Il y a encore un petit peu de travail. Et puis je voulais juste apporter une toute petite éclairage de mon point de vue, parce que moi je ne savais pas faire du vélo, mais j'avais une sœur qui était très garçon manqué, qui m'a obligée à sortir faire du vélo. C'était un souvenir atroce. Mais alors, j'aimais les dînettes, j'aimais tout ce que vous avez décrit là, mais j'aimais lire. Et je pense que les livres et la lecture, quand vous êtes dans votre petite tente Pocahontas et que parfois on vous y confine un petit peu, la lecture, c'est peut-être ce que les filles ont comme chemin d'émancipation, d'imagination, et qui donne aussi, qui trace la voie pour sortir de ces clichés-là. Mais surtout, en fait, c'est quand on ne donne pas accès. Après, elle peut faire le choix de dire, ben moi je reste dans ma petite tente, j'ai envie, mais c'est pas interdit. Nous on entend, et c'est pour ça qu'on a fait cette scène, c'est parce qu'on a entendu beaucoup trop d'élèves qui disent, madame, on n'a pas le droit, je ne peux pas sortir, on m'interdit, mon petit frère fait, mais moi non, je ne sors pas, je ne sais pas, je ne savais pas prendre le bus, et ça on l'entend, qu'importe les... Et c'est ça qui crée les fossés. Il faut que les parents donnent les mêmes moyens aux garçons et aux filles. Après, ils font leur choix. Les garçons veulent courir, ils courent. Ils veulent faire du désordre, ils font du désordre. Ils veulent faire jouer à la poupée, ils jouent à la poupée. Quand une jeune fille qui aime courir, on dit c'est un garçon manqué. Ben oui. Et un garçon manqué, ça veut dire c'est raté. Encore le truc, c'est-à-dire il y a un garçon, mais si la fille fait que c'est raté. Et puis, la dernière petite chose que je veux vous dire, je ne vais pas vous interrompre longtemps, mais ça m'a inspiré une ou deux petites idées en vous regardant. Je me suis dit, ce qui est important aussi dans la vision du couple qu'on veut vous donner, c'est un couple, c'est pas forcément une bataille rangée de tous les jours. C'est pas, enfin en tout cas, construisez un couple qui soit autrement. Alors, si j'ai un bébé, c'est quand même que je l'ai aimé, lui, je l'ai fait avec. On espère. Oui, quand même. On espère, vous avez raison de le dire. Vous avez raison de le dire. Mais si on est en couple, c'est qu'à un moment donné, on a aussi porté ça ensemble. Donc c'est pas, ouh là là, qu'est-ce qui pue, vas-y, tu t'en occupes, non c'est moi, non c'est toi, non c'est moi. On le construit ensemble, ça. Et normalement, c'est une grande joie d'avoir un bébé ensemble. Donc, le bébé, c'est juste un exemple. Sortir ensemble, faire quelque chose ensemble. Voilà. Le couple, c'est pas une bataille. On fait ensemble. Et effectivement, si toi, tu aimes que ton rétroviseur de ta voiture, et c'était très drôle, hein, vraiment très bien joué, très drôle. Voilà, on essaie de les aider à avoir une autre vision. Oui, c'est sûr. C'est sûr, et je trouve qu'en général, là où on va, dans les collèges et lycées, les gamins, les jeunes ont vraiment une autre vision. C'est ça qui me rassure. Voilà. C'est-à-dire qu'ils se disent, mais le truc d'avoir une vision et de faire, c'est pas pareil. Et on a vu là la difficulté. On veut obtenir des choses, mais peut-être qu'on a toujours les mêmes mécanismes d'antan, les mêmes mécanismes de combat et de lutte, qui fait que du coup on est tout le temps en lutte et on n'est pas dans un truc reposé et apaisant et de construction. Pour construire, il faut déconstruire. Pour déconstruire, il faut comprendre comment ça se tient. Et c'est ça qu'on essaye de se dire, il y a une construction qui s'est faite, mais d'une certaine manière, et les mécanismes de la violence, ils sont partout, mais il faut les démonter un à un pour ne pas les reposer ailleurs autrement. C'est ça. En tous les cas, moi je voulais vous remercier, car ce matin, quand je suis venu vous rencontrer, voilà, je savais que j'avais affaire à quelqu'un de passionné. Voilà. Je découvre quelqu'un de passionnant. Voilà, dans tous les cas, donc, des personnages passionnants. Et vous m'avez dit quelque chose ce matin, et je crois que les enfants ici, on est là pour éveiller les consciences, on est là pour lutter contre la fatalité. Il n'y a pas de fatalité au sexisme, il n'y a pas de fatalité, on va dire, voilà. On a un idéal, c'est l'équité, c'est l'égalité, et je crois que là-dessus, vous êtes des acteurs formidables et vous le représentez très bien. N'est-ce pas les élèves?